dire Florence Michel, qui représente la société Décoration Florence, exactement. Donc Florence est installée depuis 23 ans dans le canton de Vaud. Vous êtes française, vous êtes autodidacte, vous avez travaillé pendant 7 ans à la maison Dupin, qui est une grande maison renommée genevoise. Voilà. En 2008, vous avez créé votre filiale, votre société, pardon. Et en 30 ans, vous avez su tisser un réseau relationnel et économique genevois dans le domaine de l'architecture d'intérieur et de la décoration. Voilà, donc c'est un peu une parole d'une Française genevoise installée en Suisse depuis un certain temps, et de nous dire un peu comment vous travaillez avec vos fournisseurs français, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui sur les relations d'affaires et puis sur la Suisse au sens large. Alors effectivement, je suis française d'origine parisienne de surcroît. Donc quand je suis arrivée à m'installer en Suisse, j'ai expliqué que j'étais française et parisienne et un peu handicap quand même. Et puis j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris puisque effectivement j'ai commencé mes armes en allant travailler chez la Maison Dupin, où là c'était une grande maison de décoration à Genève que Christian connaît bien aussi. Et puis la clientèle était essentiellement calviniste. Donc quand on dit calviniste, c'est-à-dire c'est une clientèle qui est très rigoriste. Il n'y a pas de signe ostentatoire ou quoi que ce soit. Donc j'ai beaucoup appris de ce côté-là. Et puis après, en 1995, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Donc je me suis installée, effectivement, je suis partie la fleur au fusil parce que je me suis dit c'est bien, pendant que cette année j'ai côtoyé cette clientèle et tout, maintenant autant rouler pour moi. Et puis ça fonctionnait très bien jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne et là j'ai pris un monstre bouillon. Donc j'ai dû fermer ma première société, digérer tout ça et puis repartir. Alors ce que j'ai appris, c'est qu'en Suisse, il y a un très grand respect et il faut surtout bien prendre notion de cette valeur. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse courir des bruits ou non? J'ai plutôt pris la décision de dire ce qui s'était passé, de reconnaître mes erreurs. Et ça, le Suisse aime beaucoup parce on acquiert une grande confiance après auprès de la clientèle, parce qu'on a su expliquer les choses et on n'a pas menti. Et ça, c'était un grand atout pour en tout cas pour pouvoir continuer effectivement mon travail. Donc depuis, effectivement, je suis toujours installée à mon compte. Au début, j'étais à Genève, et puis pendant 20 ans, j'ai habité à Gex. Donc je connais bien la région frontalière et du côté de l'Ain, qui est différente de celle qui est du côté d'Annecy ou du côté d'Annemasse. Et puis après, par facilité, parce que quand on a une SAP qu'on a installée en France, qu'on doit passer la douane tous les jours, une fois j'étais revenue avec un gros dossier que j'avais traité sur Megève. Le soir, je devais redescendre, donc c'était très bien à Genève puisque j'allais au théâtre. Puis je reviens, c'était minuit, et puis là, il y avait 2 douaniers qui étaient un petit peu désœuvrés. Donc je suis restée pendant 3 heures à la douane. Et puis là, dans mon fond intérieur, je repensais à tout mon dossier que j'avais déposé à la maison, heureusement. Et après, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour rapatrier ce dossier sans prendre le risque de me faire attraper à la douane? Donc ça m'a décidé, en fait, après, pour déménager et puis qu'on aille s'installer sur le canton de Vaud. Alors, avec ma mentalité française, parisienne de surcroît, j'étais très à l'aise à Genève. Puis je me suis dit, bon, c'est pas si loin que ça, je vais quand même m'installer sur Vaud. La mentalité est complètement différente. Donc je continue encore beaucoup à travailler sur Genève, mais aussi sur la Riviera, parce que la Riviera, en fait, qui s'étend depuis Genève jusqu'à Rolles à peu près. Non, vraiment la Riviera. Ah oui. Oui, bon, alors Genève est là, et puis Rolles est ici. Batiplus, c'est par là. Parce que pour la simple bonne raison, c'est qu'à Genève, on ne trouve plus d'espace, ni pour habiter, parce que les mètres carrés sont horriblement chers. Maintenant, toutes les zones maraîchères sont revendues, mais aux horlogers. Donc, Plan Les Watts, par exemple, qui était la zone maraîchère de Genève, est devenu Plan Watch. Mais sinon, au niveau des logements, c'est pas si évident que ça de trouver des terrains pour pouvoir construire. En plus, l'acquisition à la propriété en Suisse est très compliquée.
Parce qu'il faut vraiment montrer qu'on a un joli portefeuille pour pouvoir acquérir ou une maison, ou un appartement, ou un terrain pour pouvoir construire. En Suisse, il existe effectivement le deuxième pilier, qui est cette assurance retraite, qui au départ pouvait être investie quasiment à sa totalité dans l'immobilier. Et puis, il y a eu il y a une frilosité, tant au niveau des banquiers qu'au niveau des assureurs, ce qui fait qu'à partir de 40 ans, on ne peut utiliser que 50% de son deuxième pilier pour investir dans l'immobilier. Donc, ce qui explique qu'en Suisse, c'est à peu près 35% de la population qui est propriétaire, ce qui n'est pas beaucoup. Et dans ces propriétaires, il y a beaucoup de sociétés qui sont elles-mêmes propriétaires de plusieurs logements. Tout ça. Donc, j'ai quand même pris la décision, habitant un petit village qui est à la frontière entre Genève et puis le canton de Vaud, de m'installer. Et au début, j'expliquais à mes clients, puis ils m'ont dit ah oui, ok Florence, vous allez partir là-bas, à Trellet, ça s'appelle Trellet, c'est juste au-dessus de Nyon, donc c'est à 25 km de Genève. Hein. Mais c'est loin. J'ai dit non. J'ai dit, vous connaissez certainement la clinique de Genelier. La clinique de Genelier, pour la petite histoire, c'est Kadhafi qui l'avait construite au départ parce qu'il voulait venir se faire soigner en Suisse. Et c'était une clinique qui après a acquis une certaine renommée. Et beaucoup de Genevois allaient se faire soigner à Genelier. Alors j'ai dit, vous connaissez certainement la clinique de Genelier. Il dit oui. Moi, je suis juste en dessous. Ah non, là, c'est pas cher, c'est pas loin. Donc du coup, on a continué à garder ce relationnel et puis ils acceptent de venir jusqu'à Trellet. En plus, ils ont l'impression de partir en villégiature, donc c'est très drôle. C'est vraiment très très drôle. Que vous dire de plus Alors autant au début, j'avais un magasin avec beaucoup de meubles, parce que je représentais effectivement différentes marques et tout. Après est arrivé Internet, où effectivement les gens... pas très délicat, venez relever les marques et puis le modèle et commander en direct. Donc il y a des fournisseurs qui ne jouaient pas le jeu, donc là, hop, rayé. Donc ça, c'était c'est une case textile qui est arrivée dans les années 80, pas 94, pardon, 94 à peu près. Ensuite, le privé. Alors le privé, c'est une clientèle qui est très, très, très exigeante. On n'a pas le droit à l'erreur, en fait, parce que cette clientèle est d'accord de payer. Par contre, effectivement, elle veut la qualité. Donc, elle demande au départ à être conseillée, cocolée, comme on dit. Et puis, j'interviens donc effectivement en première partie dans le conseil, je fais des propositions, j'écoute beaucoup, parce qu'il faut être beaucoup à l'écoute de cette clientèle. Et puis après, j'interviens en tant qu'entreprise générale. Et je travaille avec des artisans depuis 15 ans, 20 ans. Donc, on se connaît extrêmement bien. Quand un chantier débute, on se retrouve ensemble avec les différents corps de métier qui vont intervenir. Donc, on sait exactement ce qu'on attend les uns des autres. Et puis, on sait que si jamais il y a un problème de délai ou quoi que ce soit, on arrive à pallier à ce délai parce qu'on se connaît. Et ça, c'est une grande force dans la réalisation d'un projet, pour pouvoir le mener à bien, et dans les délais. Parce que, là aussi, il peut très bien qu'on puisse avoir un petit peu de retard. Le tout, c'est de prévenir le client. Dès l'instant où le client est prévenu, où il y a le dialogue et tout fonctionne. Voilà. Si on ne dit pas, là, il a l'impression qu'on n'a pas été franc avec lui et puis qu'on a essayé un petit peu de noyer le poisson. Donc là, ça passe pas du tout et puis c'est le coup près tombe. Donc le privé, c'est une clientèle qui est très exigeante, on s'attache à cette clientèle parce qu'en même temps, elle vous fait tellement confiance que ça devient vraiment des relations très, très amicales et énormément de confiance. Et puis, je me suis orientée de plus en plus vers l'aménagement des boutiques et puis des bureaux. Alors, j'ai eu plusieurs bureaux à faire, j'en ai parlé hier soir. Open space. Je n'aime pas les open space. Donc, je conçois les bureaux d'open space, de telle manière, et puis je connais un petit peu aussi, comme vous avez des personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années chacune dans leur petit bureau, leur bulle et tout, c'est difficile pour ces personnes de se mettre dans un grand espace où là, c'est pas privatisé. Donc, je fais en général la conception de ces bureaux open space avec la possibilité par la suite de pouvoir monter des parois en verre phonique. Comme ça, il y a quand même une sorte de protection. Je l'ai fait une fois. Les autres fois, les personnes devaient quand même s'adapter à l'open space. Et puis, il y a eu c'est vrai qu'en Suisse, on innove beaucoup.
il y a une révolution. Et par exemple, les SIG, qui est le service industriel de Genève, alors eux, ils ont une autre conception maintenant du bureau. C'est-à-dire que les personnes n'ont plus un bureau attitré. C'est le premier qui arrive, pouf, qui prend la place. Donc il faut être extrêmement mobile, tant physiquement que dans l'esprit. Et ça, c'est intéressant comme conception. C'est une autre conception des aménagements des bureaux. Donc il faut après aménager les bureaux de telle manière à ce que le bureau puisse appartenir à tout le monde momentanément. Donc ça, c'est aussi intéressant comme système. Donc c'est vrai en Suisse, différence de culture entre Genève, Vaud. Lausanne, j'ai jamais réussi à planter un clou, parce que c'est complètement différent la philosophie de Lausanne. Et puis c'est la rigueur et surtout le respect. Si on a ces valeurs-là et la qualité, parce que la clientèle est d'accord de payer, par contre, elle exige un rendu impeccable. C'est des beaux challenges à sa fois, mais ça vaut la peine, c'est chouette. Voilà. Merci. J'ai une question pour Florence et peut-être aussi pour vous. Où est-ce que vous... D'abord, comment cherchez-vous de nouveaux fournisseurs? Est-ce que vous en cherchez? Et comment se passe votre recherche? Vous visitez quoi? Vous faites comment? Qu'est-ce qui est pour vous la façon la plus quotidienne peut-être de renouveler ou avec vous, voilà, votre stock de fournisseurs? Alors personnellement, je fais les salons. Et puis j'essaye de trouver aussi bien des objets, des meubles complètement atypiques. Parce que c'est aussi un peu ce que ma clientèle recherche chez moi en fait. Voilà, je ne pars plus dans le mobilier que d'autres expositions peuvent proposer et puis sont plus à même que moi maintenant pour les proposer. Donc c'est vraiment les objets et les bibelots, les meubles qui sortent vraiment des sentiers battus, qui sont plus ou moins des pièces uniques. Donc ça, je vais les chiner lors des différents salons. Et puis un peu au hasard de mes escapades. Et pour nous, alors c'est vrai qu'on l'a évoqué hier au repas, pour nous, par rapport à notre gamme de produits, le salon incontournable c'est Milan, le salon du meuble de Milan, on descend 4 jours, c'est comparatif avec Maison et Objets ici à Paris, honnêtement je l'ai dans mon calendrier Outlook. Si la semaine n'est pas trop chargée et que j'ai envie d'aller vite faire un aller-retour à Paris, je pense que je saute dans un TGV pour faire une journée, pour m'inspirer. Pour être très franc, ça fait 3 ans que je ne suis pas venu. Donc voilà, je dirais le Milan pour nous reste la référence. On fait aussi de temps à autre IMM à Cologne, qui est un peu la même chose que Paris finalement. C'est tout début de l'année, si c'est tranquille le tout début de l'année, on saute vite dans un avion et on monte à Cologne et on fait 1 jour et demi. Et on essaie de temps à autre, une fois par année, de changer de salon pour aller juste voir des nouveaux. Par exemple, il y a Stockholm, on va à Copenhague, ou là il y a certaines choses qui sont en Espagne que je n'ai pas encore faites. Et peut-être que certainement on ira un peu plus loin encore, voir ce qui se passe un tout petit peu, de manière générale. Mais Milan me semble incontournable. Ouais. Et Milan est tellement grand, vous êtes systématique ou vous allez voir des entreprises que vous connaissez déjà? Le petit enjeu pour nos entreprises étant d'obtenir cette visibilité minimum qui fait que, bien sûr qu'il faudra beaucoup de persévérance, mais qui fait qu'on existe. Sur 4 jours, oui. À Milan, 3 jours sont dédiés à nos fournisseurs, nos partenaires. Je vais reprendre ce terme-là, c'est important. Donc je commence par mes partenaires. On fait le tour de tout, assez systématique. C'est vrai que quand on passe dans les allées, on regarde vite. Puis si tout d'un coup il y a vraiment un produit qui capte notre attention, on va s'arrêter. Mais c'est de l'ordre de la seconde à peu près. Et après on dédie 1 jour à la découverte. Parce qu'en fait, dans notre signature de marque aussi, c'est mobilier contemporain et découverte. Donc il faut qu'on soit aussi un tout petit peu cohérent avec ce qu'on propose. C'est d'amener enquête, de rechercher de la nouveauté, d'amener ça sur le marché. Donc si j'ai un mini conseil, et puis vous en faites ce que vous voulez, si vous êtes à Milan, identifiez bien les entreprises que vous ciblez, et puis 3-4 semaines avant, essayez de vous faire connaître à ces gens en vous disant voilà, on est à Milan, on aimerait bien vous présenter votre marque. Et bon, vous sortirez un tout petit peu du lot parce que Milan, nous on marche de 9h du matin à 19h, on mange jamais rien. Et voilà, donc si on a
si on vous connaît un tout petit peu déjà au niveau de l'imagerie, on saura tout de suite, tiens, là il y a quelque chose peut-être à aller voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de 80% des boutiques de décoration et décorateurs et tapissiers, architectes suisses qui vont à Milan. Donc c'est vraiment incontournable. Oui. Incontournable. Nous avons un stand depuis maintenant 6 ans ou 7 ans. Et ça nous a permis, et on le maintient, parce qu'on s'est fait connaître grâce à ça à l'international. C'est de gros budgets, c'est difficile d'y entrer. Il faut s'y prendre très tôt, c'est l'Italie, donc il y a un petit côté copinage assez fort. Petit, très léger. Voilà, mais ça, je pense que si vous avez les objectifs d'être présent en mobilier en Europe et au-delà, je pense qu'aujourd'hui c'est le salon. C'est le salon en termes de visite, de fréquentation et de gens. Les achètent en mobilier, les clients que je connais viennent acheter là. Il n'y a rien d'autre, à mon avis, à mettre devant. Parce qu'après, Paris, Maison et Objet, c'est un très grand salon, mais c'est plus objet, petit mobilier, parfois mobilier, mais je dirais que des gens comme Batiplus, et je pourrais citer une pléthorique de clients privilégient aujourd'hui Milan, clairement. Et nous, ça nous a servi, effectivement, au-delà de nous faire connaître, de nous faire voir à l'Italie, parce que voilà, c'était vraiment de nous faire voir en Asie. Et sur le premier salon, je peux dire qu'on a payé nos 5 années à venir sur une seule commande, avec les Asiatiques. Et ça a développé le business sur d'autres marchés maintenant, et ça nous permet de continuer à le faire. Donc je pense que c'est assez intéressant. Ça demande une étude. Je voulais revenir sur un exemple, puisqu'on parlait d'ébénisterie, de menuiserie. Dans les années 95, c'était les Italiens qui avaient vraiment un grand succès. Ils arrivaient pour faire des dressings, pour faire des bibliothèques. Ils arrivaient, ils installaient, ils repartaient. Et après, c'était fini, on ne les voyait plus. Quand il y avait un problème de charnière, pour les faire revenir, c'était très compliqué. Donc, ça a été après abandonné. Et je vois que maintenant, je travaille beaucoup avec des ébénistes et puis des menuisiers qui sont sur place. Parce qu'effectivement, comme Christophe l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de menuiseries. C'est beaucoup la culture du bois en Suisse. Et puis, il y a des personnes qui sont extrêmement compétentes. Donc là, maintenant, le client privé est d'accord de payer plus cher. Parce qu'en général, il a fait l'expérience de l'Italien qui est venu, qui a présenté de très beaux produits, parce qu'ils font de très beaux produits. Par contre, au niveau des SAV, il n'y avait plus personne. Et là, ça a été vraiment un grand point négatif pour ces fournisseurs. Donc maintenant, la leçon qui est tirée par la clientèle, qui est quand même privilégiée et tout, c'est d'accepter de payer plus cher, mais par contre, là aussi, elle veut de l'extrême qualité et puis les délais. Et ça, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, si vraiment vous voulez venir vous implanter ou vendre vos produits en Suisse, il faut respecter les délais, le rendu, parce que la clientèle est très exigeante. Et puis, comme disait aussi souvent Christian, être présent si jamais il y a un problème par la suite pour répondre tout de suite. On ne reste pas dans ce flou, parce que c'est comme ça qu'après, nous on perd les clients aussi, parce qu'on est responsable, on est interlocuteur, mais surtout après, là c'est fini, les portes sont fermées. Donc ça, c'est des expériences que j'ai vécues, et puis je vais vous faire participer, partager. Merci beaucoup. Merci.